Wyoming Nachane unelai Nangoni Bienvenue à Djehu pour le suivi annuel des récifs mené dans le cadre du RORC, le réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Le RORC comprend 88 points d'observation en plongée bouteille ou en apnée, répartis autour de la Grande Terre et aux îles Loyauté. Pour étudier le récif, les participants sont formés et encadrés par des scientifiques et appliquent une méthode simple mais rigoureuse pour décrire les fonds sous-marins et inventorier certaines espèces ciblées de poissons et d'invertébrés. Seules des espèces fournissant une indication sur l'état de santé du récif ou son exploitation par l'homme sont prises en compte. Ces données sont essentielles pour permettre une gestion éclairée des récifs coralliens. Aux îles Loyauté, la surveillance est rendue possible grâce au soutien de la province des îles et l'implication des habitants. Les résultats de ces suivis sont ensuite restitués en tribu lors de réunions ou d'événements culturels, auprès des élèves lors d'animations scolaires, ainsi que dans le magazine Construire les loyautés. Place aux images et au résumé de la campagne 2021 de suivi des récifs à Djehu. Le début d'année 2021 a été marqué par le passage des cyclones Luka et Niran sur la Nouvelle-Calédonie. Luka a été particulièrement destructeur à Lifou et certains récifs du nord de la baie de Santal ont été très dégradés. Dans les 3 suivis en plongée bouteille, Repene, Vinek et Huadajaz, ainsi que celui de Loué Engen suivi en apnée. La destruction d'une partie du récif a également entraîné une diminution des populations d'oursins et de bénitiers, alors que celle des poissons est pour le moment restée stable. Après cette dégradation, l'action des espèces herbivores, oursins, chirurgiens et perroquets notamment, sera déterminante pour limiter le développement des algues et permettre l'installation et le développement des coraux. À Ngeni et Dua, l'impact est plus modéré et variable selon les endroits. Sur la station de Ngeni, ce massif corallien était situé l'an passé sous le décamètre. Un piquet était d'ailleurs planté dessus. Il a été arraché et déplacé de 15 mètres, alors qu'à proximité, des portions de récifs sont demeurées indemnes. L'abondance des poissons grâce à l'effet réserve et la dynamique du récif avec un important recrutement corallien seront autant d'éléments clés pour la régénération des zones dégradées. À Dua, le taux de corail vivant a également régressé avec la casse d'une partie des coraux branchus et tabulaires, très fragiles et sensibles aux fortes houles. Pour le reste, le récif est plutôt stable. Comme les années précédentes, quelques agrégations de drupella, des escargots mangeurs de corail, ont été observées. À Djouéoulou, au sud de la baie du Santal, aucun impact significatif lié au cyclone n'a été mesuré et l'état de santé des 3 stations suivies est stable par rapport à l'an passé. Le récif de Massabielle est situé juste devant la tribu de Djouéoulou. L'interdiction de certaines pratiques de pêche depuis quelques années commence à porter ses fruits et les perroquets sont assez abondants et diversifiés avec plus d'une dizaine d'espèces présentes. Toutefois, ils sont peu nombreux sur la station lors des comptages car ils demeurent craintifs. Le nombre de bénitiers y est très élevé, bien que des prélèvements semblent se produire parfois. À Nétim, les indicateurs de la bonne santé du récif restent stables. Des invertébrés abondants, avec des espèces essentielles à son bon fonctionnement ou témoignant de bonnes conditions environnementales, et une bonne dynamique corallienne avec cette année encore de nombreux petits coraux. À noter que certains coraux ont disparu avec le passage de Luka.
ne remettant pas en cause l'excellente vitalité du récif dans sa globalité. Au chapitre des curiosités, voici un perroquet bleu plutôt rare, de couleur orange. Cette livrée orange est peu répandue. À Gofeni, la couverture corallienne a augmenté depuis l'an passé, grâce à l'implantation de nombreux petits coraux et à la croissance de ceux en place. La présence d'une dalle propre y contribue grandement. En revanche, malgré la présence de quelques beaux bénitiers, la station reste pauvre en invertébrés. Des poissons typiques des récifs océaniques fréquentent les abords, comme cette bande de nasans qui se nourrissent de zooplancton, des animaux minuscules vivant dans la colonne d'eau. Sur la côte est de l'Ifu, aucun dégât lié au cyclone n'a été constaté sur les récifs suivis dans le cadre du réseau de surveillance des récifs, que ce soit à Mou, Loengeni ou dans la baie de Châteaubriand. Les 4 stations situées ici, dont 2 sont suivies en apnée et 2 en plongée-bouteille, présentent toutes une très bonne vitalité. Le récif de Dofie est une zone de nurserie pour de nombreux poissons, comme le confirment les observations année après année. Les petits picots, chirurgiens et perroquets trouvent ici des conditions de vie favorables. Les gros poissons, dont des perroquets, dawa ou grosses lèvres, fréquentent également la zone, mais ils sont très fuyants, ce qui semble indiquer une pression de pêche élevée. Par ailleurs, ce récif est fragile car les coraux récemment installés sont rares. En cas de dégradation, il lui faudrait probablement beaucoup de temps pour se reconstruire. La station de Honem est située à côté du port de Houé. Des bénitiers de toute taille trouvent leur place au milieu des coraux en croûtant. La croissance corallienne est bonne. Ce corail tabulaire a poussé de plus de 10 cm en 2 ans et il entoure aujourd'hui le piquet planté en 2019. En plus des perroquets et chirurgiens comptés dans les inventaires, de jeunes dawas fréquentent le récif, ainsi qu'un napoléon et un requin pointe blanche. Comme pour la baie de Châteaubriand, l'état de santé des récifs suivis à Mou est stable depuis l'an passé. Les 2 stations sont situées dans le lagan, à faible profondeur. Les résurgences de la nappe phréatique sont importantes et bien visibles à marée basse, où elles créent un voile trouble près de la surface. Ces conditions ne sont pas idéales pour les coraux, qui supportent mal l'eau douce. Malgré cela, le récif de Niekev présente un état de santé satisfaisant. Des coraux sains et variés, des holoturies ananas verts foisonnantes qui nettoient les sédiments, de nombreux poissons herbivores à proximité de la station qui limitent le développement des algues, et l'on y croise également des tortues. À Kanaï, les poissons sont plus gros mais extrêmement craintifs, ce qui indique là encore qu'il s'agit d'un terrain de pêche fréquenté. Dès l'arrivée des plongeurs, ils quittent la zone et sont quasiment absents des comptages. La station est située très proche de la barrière. Les courants très forts et l'agitation des vagues qui y règnent semblent limiter l'installation et la croissance des coraux et des invertébrés en général. Comme à Niekev, les bénitiers sont rares, probablement en lien avec la présence d'eau douce. La campagne 2021 de suivi des récifs de Jehu a été menée grâce à la participation de 34 observateurs, dont ceux des associations Lithofishing, Ouf et Kirikich Niminang. L'état de santé des récifs visités est stable, à l'exception de ceux situés au nord de la baie du Santal qui ont subi des dégâts liés au passage des cyclones Luka et Niran en début d'année 2021. Ces récifs, fragilisés, auront besoin de temps pour se régénérer. Afin de les aider au mieux, il sera essentiel d'y limiter notre empreinte. Un grand merci à tous les observateurs du RORC à Jehu et nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour la poursuite de cette belle aventure humaine. Nakecheni, nene la line beach.
Victoria